Merci, bonsoir chers amis. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce soir. À toutes mes excuses, j'étais sur d'autres fronts, mais soit le nom de Dieu soit béni qui m'a permis de vous rejoindre. Ce soir, nous allons faire quelque chose, quelques points et avancer avec la grâce de Dieu. Je pense que le docteur vous a déjà informé. On aura un atelier tout à l'heure. Mais après avoir débuté, est-ce que vous pouvez me permettre de partager mon écran? Je voudrais partager mon écran. Alors, vous m'écoutez, non? Oh oui, je suis là. Je viens tout de suite. D'accord. Ça va marcher tout de suite. Oui, je vous ai déjà... Oui, c'est bon. Vous pourriez le faire maintenant. D'accord, merci beaucoup. Alors, ce soir, je voulais que nous puissions regarder, comme vous-même vous l'avez constaté, le thème général de la séance de ce soir, c'est racheter le temps. Racheter le temps. Et je pense que c'est quelque chose de très important à cause du moment que nous sommes en train de vivre actuellement. Important. Excusez-moi, ça en train de... Voilà, c'est ça. Tout le monde voit mon écran, n'est-ce pas? Oui. D'accord, merci. Racheter le temps. Racheter le temps. Mais le premier exercice auquel je voudrais que nous puissions aller faire ensemble, prions, beaucoup de poissons dans la sauce ne gâtent pas la sauce, au contraire, ça l'assaisonne. Dirait-on, on va prier ensemble. Notre Dieu, notre éternel, le Dieu de tous les temps, toi qui as créé le ciel et la terre, et tu as donné chaque chose, tu as mis chaque chose à sa place. À nous les hommes, tu nous as créés pour que nous puissions être le maître de tous les temps. Nous voulons te confier ce temps, ce moment de discussion, de partage, pour que toi qui es notre chef, tu nous conduises. Tes enfants t'ont déjà appelé de plusieurs manières. Je t'ai appelé. Nous t'avons demandé l'aide venant de toi. Puisque toi, tu maîtrises mieux ces personnes, tes enfants qui sont présents dans cette chambre. Nous prions que tu rendes ministère à chaque personne au travers de ce temps de partage. Pour que, oh Dieu, à la fin, la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci, adorable Dieu, pour ta disponibilité. Merci de nous épargner de toute distraction. Quel que soit le type de distraction, nous nous opposons à eux. Nous demandons que toi seul tu règnes en tant que notre Père, notre Dieu. Merci, adorable Dieu, parce que tu vas nous apprendre à racheter le temps, à mieux vivre pour toi et à glorifier ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous aurons 15 minutes pour l'atelier et la question est très simple. Très simple. Que comprenez-vous par racheter le temps? C'est très simple. Je sais que le technicien et Dr. Lick vont nous aider. L'instruction est simple. On va se mettre en groupe. Vous allez choisir un leader parmi vous. Je voudrais voir. Et vous allez partager votre point de vue. Le leader nous rendra compte à la plénière. Vous avez juste 15 minutes exactement pour ce travail. Nous avons beaucoup de choses à voir ce soir. C'est pourquoi nous allons juste observer ça pendant 15 minutes. Faites tout possible pour pouvoir parler, que personne ne reste sans parler dans le groupe.
je pense que le top est donné. Nous pouvons aller dans le groupe. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez eu un bon moment de discussion. Je voudrais juste vous donner une minute par groupe. Nous avons eu 5 groupes. Le premier groupe va prendre 1 minute pour parler. Donc, la chambre numéro 1. On a eu plutôt 4 groupes. Allô? On a eu 4 groupes. D'accord, d'accord. OK. Merci, docteur. Alors, nous avons eu 4 groupes. Alors, chaque groupe prendra 1 minute pour pouvoir nous rendre compte et tout le monde va écouter. Groupe numéro 1, à vous la parole. Le 1 ne se reconnaît peut-être pas, c'est le groupe de Odilia et Nikkei Consorvé. D'accord. Ok. À la question de savoir c'est quoi acheter le temps, il a été dit que racheter le temps, c'est se rattraper. Racheter fait référence à quelque chose qui est perdu et qu'il faut racheter, un peu comme quand on n'était pas sauvé, le Seigneur est venu nous sauver. Et il est donc question que chacun s'examine par rapport au temps pour savoir ce qu'il y a à faire. Autre intervention a été que racheter le temps, c'est savoir profiter du temps que Dieu nous laisse, le temps que nous avons de maintenant à la venue du Seigneur, à l'avènement du Christ, au second avènement du Christ, et pouvoir saisir ce temps avec sagesse pour pouvoir agir et pratiquer le bien, marcher selon la voie du Seigneur et quitter le péché. Une autre intervention, racheter le temps, c'est savoir quoi faire et quand le faire en temps donné. Et le temps en question, c'est, comme je viens de le dire, la durée qui nous sépare de maintenant au second avènement de Christ. Comme nous ne savons ni l'heure ni le jour, il est question de définir les priorités, ce qu'il y a à faire, d'être concentré sur l'essentiel. C'est le moment plus que jamais pour que le chrétien puisse vaquer à l'essentiel et se donner aux œuvres de Dieu. Et nous devons éviter, nous devons savoir qu'il y a assez de distractions autour de nous et tenir compte de ça pour pouvoir vaquer à l'essentiel. Donc voilà un peu ce qui a été dit. Ok, merci beaucoup. Groupe numéro 2. Le groupe 2, groupe Oliel, Anne-Marie, Apôtre et consorts. D'accord, merci beaucoup pour la parole. De la discussion que nous avons eue, nous retenons que racheter le temps revient à prendre conscience que nous n'avons plus le temps et donc à prendre conscience que la fin est proche, la fin de toute chose est proche et donc nous préparer en conséquence. Racheter le temps. Oui, quelqu'un parle. Apparemment, on n'entend pas. C'est comme si ça avait en train de parler, mais on n'entend pas. Ah, vous ne me recevez pas? Je reprends. Moi, D'accord, merci. Allô? Oui, allez-y, allez-y. Quelqu'un est là, dedans, Oliel, Anne-Marie et tout. Vous êtes là. Qui représente le groupe sur vous? Oui, je suis en train de parler, Dr. Luc. Apparemment, vous ne me recevez pas. Oui, docteur, il est en train de parler. Les représentants étaient en train de parler. Personne n'est là parmi eux. Non, non. Quelqu'un était en train de parler, docteur Luc. Quelqu'un parlait. Il y a Togbe qui était en train de parler en leur nom. Oui, frère Togbe, vous pouvez continuer. D'accord, merci beaucoup. Je disais que nous retenons que racheter le temps, cela veut dire que nous n'avons plus assez de temps, nous n'avons plus le temps. Et que le peu que nous avons devant nous, nous devons
nous concentrer sur ce qui est éternel. Donc, racheter le temps, pour nous, ça signifie de préparer la vie éternelle, de prendre conscience que la fin de toute chose est proche et d'être donc en continuelle préparation pour la vie éternelle. Nous devons donc nous concentrer non sur les choses, les futilités de la vie, mais plutôt mettre le temps à profit réellement et nous préparer pour l'éternité. C'est ce que nous retenons de notre discussion. Merci beaucoup. Je pense que c'est le groupe numéro 3 maintenant. Oui, groupe numéro 3. Nous avons dit que racheter le temps, c'est savoir saisir les opportunités. Nous avons dit que c'est compenser le temps perdu. Nous avons aussi souligné qu'on peut passer le temps à faire des choses inutiles. Mais maintenant, nous devons nous organiser pour ne plus perdre du temps. Nous avons dit aussi que nous devons nous adapter à la manière dont le temps évolue dans notre génération. Nous avons dit que nous devons nous concentrer sur l'essentiel. C'est ce qu'on a dit. Merci. Merci. Groupe numéro 4, le dernier groupe. OK. Par rapport à la question, nous avons répondu que d'une part, acheter le temps, ça veut dire du fait que lorsque nous n'étions pas encore convertis, nous étions dans le monde, nous étions en train, en quelque sorte, de perdre le temps. Donc, une fois que maintenant nous sommes arrivés dans le royaume de Dieu, il faut que nous essayions de rattraper ce temps perdu-là. Et l'autre façon dont nous avons vu la question, c'est celle-ci. Racheter le temps, c'est utiliser son temps de façon rationnelle, de façon judicieuse, afin de pouvoir être efficace dans notre vie chrétienne, impacter notre génération, accomplir le but pour lequel Dieu nous a appelés. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas être oisif, qu'il ne faut pas être emporté dans les distractions, mais qu'il faut véritablement savoir que le Seigneur nous veut ici pour un but précis et travailler véritablement à cela. Voilà en gros ce que nous avons retenu par rapport à la question. Merci. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons eu une très bonne récolte par rapport à tout ce que vous avez fait. Docteur Luc, tu nous écoutes maintenant? Ça peut aller? Oui, j'entends. Vous m'entendez? Oui, très bien, on t'entendait. Ah, ok. Vous m'entendiez, mais moi, je n'entendais pas. Donc, je croyais que personne ne parlait, en fait. Je vois, oui. On entendait l'autre aussi. Oui, c'est un problème de... Oui, de connexion. Oui. D'accord. Réglage. D'accord. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons continuer de là parce que l'objectif que j'avais visé en vous posant ces questions, c'est que nous puissions partir sur ce que nous connaissons tous. Vous voyez? Et je vous assure, vous avez déjà abordé l'essentiel de mon intervention. Et nous allons juste, comme quelqu'un aurait dit, juste ajouter quelques points essentiels à ce que vous avez dit. J'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai vu racheter. Vous voyez ça? On dit que c'est acheter, c'est que l'on a vendu. C'est-à-dire, c'est comme si tu as vendu quelque chose à quelqu'un et le fait de racheter, que la chose t'intéresse à nouveau et que tu veux reprendre la chose, tu paies. Là, ce que tu fais, cette action-là s'appelle un rachat. Donc, c'est racheter, c'est acheter ce que l'on a vendu. Et autre chose, c'est acheter de nouveau. Et j'ai voulu définir ça de façon que ça soit plus accessible à nous. En plus de toutes les définitions que vous avez données, vraiment, je suis très heureux de pouvoir apprendre beaucoup de vous parce que vous avez sorti beaucoup de définitions.
que je m'en servirai sûrement au cours de cette intervention. J'ai dit, c'est vivre intentionnellement contre le système du monde. Écoutez, je vais mieux m'expliquer tout à l'heure. Et aussi, j'ai dit, c'est l'ensemble des actions et de votre style de vie qui vous permettent de ne pas succomber au jour où nous sommes. Vous voyez, nous sommes à un jour, nous sommes à un temps, et les différentes stratégies, le style de vie que vous mènerez vous permettra à coup sûr de pouvoir faire quoi? De pouvoir vous en sortir. Racheter le temps, c'est l'ensemble des actions et des styles de vie qui vous permettent de ne pas succomber aux mauvais, aux jours mauvais que nous sommes dedans, à coup sûr, et que personne ne peut pas passer. D'ailleurs, Jésus-Christ parlait, il priait à son Père dans le livre de Jean, chapitre 17, il disait au Père de garder ses disciples, qui ne demandent pas au Père de nous enlever, mais de nous garder. Car nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Vous voyez, nous sommes dans un monde qui est mauvais, mais Jésus-Christ demandait que Dieu puisse nous préserver. Et vous voyez, c'est ça ce que je suis en train de dire indirectement en disant que c'est l'ensemble des actions et des styles de vie qui vous permettent de ne pas succomber aux jours mauvais. C'est très important pour nous de pouvoir retenir cela. Lorsque vous ne faites pas ça, lorsque vous ne vérifiez pas, lorsque vous ne vivez pas de façon intentionnelle, c'est très facile pour que vous succombez aux jours mauvais. Nous allons lire un temps soit peu. Et j'ai mis deux passages essentiels ici qui constituera pour nous la base, nos tests de base. Il y aura d'autres tests qui viendront, mais je voudrais utiliser ces deux tests-là fondamentalement. Pouvez-vous lire, quelqu'un n'a qu'à juste ouvrir son micro et nous lire les deux passages l'un après l'autre. Merci. Éphésiens 5, versets 1 à 16. Oui. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Colossiens 4, versets 2 à 5. Il est écrit, persévérez dans la prière
veillez avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Amen. Amen. Nous avons vu dans le premier passage, Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 16, les différents conseils que Paul était en train de donner aux Éphésiens. Mais je vais juste vous lire le verset 15 et 16 dans ma version. J'ai parole vivante devant moi ici. Il dit, veillez donc avec un souhait tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Verset 16. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Quand vous écoutez cette tradition, cette version, vous comprendrez clairement que Paul était en train de mettre en garde les Éphésiens au fait de racheter le temps. Et dans Louis II, il va dire, car les jours sont mauvais. Et quand vous suivez très bien la lecture que j'ai faite, vous comprendrez tout ce qu'il a mis dans les jours mauvais. Et les avertissements qu'il était en train de donner aux Éphésiens. De prendre garde. De ne pas agir comme tout le monde agit. De vivre d'une manière digne. J'y reviendrai tout à l'heure. Et quand vous voyez aussi Colossiens chapitre 4, à partir du verset 2 au verset 5. Surtout le verset 5 m'intéresse et je voudrais vous lire ça dans ma version ici. Il dit que à Dieu, que je puisse proprement comme il est de mon devoir de le faire. Verset 5. Que la sagesse chrétienne règle votre comportement envers ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Il est en train de parler aux Colossiens ici, de pouvoir faire attention à la manière dont ils agissent envers ceux qui ne sont pas encore de Dieu. Donc, Paul était en train de conscientiser les chrétiens d'abord à la manière dont eux-mêmes ils vivent et il les conscientise aussi par rapport à la manière dont ils sont en train de vivre envers les derniers temps, chez moment. Et vous-même, vous le savez très bien. Nous sommes à un moment où tout est critique. Et il y a juste, excusez, il y a mon ordinateur, voilà. Le verset 16 attire mon attention. Rachetez le temps car les jours sont mauvais.
Comme nous avons vu et nous avons lu dans ma version et dans la version Louis II tout à l'heure. Pourquoi racheter le temps? Je voudrais discuter. Juste un rappel, parce que nous avons parlé le premier jour des mauvais jours. Vous voyez? Mais je voulais juste vous rappeler, si peut-être vous n'étiez pas parmi nous, vous allez pouvoir vous faire une bonne mémoire de ce que nous avons dit la dernière fois. Nous avons plus établi que nous sommes au dernier temps. Et chacun de vous disait tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre, qu'on n'a plus assez de temps. Le temps est très court. Et il faudrait mettre le maximum parce que tout est parti. Dans le livre de 2 Allô? Gloire à Dieu. Vous m'écoutez, hein? Allô? Oui, pasteur. Vous m'écoutez très bien, non? Oui, pasteur. D'accord. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9, j'ai relevé certains points importants qui marquent pourquoi nous devons nous sommes au début. Les gens sont difficiles, très difficiles, compliqués. Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, le temps est compliqué pour eux, difficile. Les gens sont devenus égoïstes. C'est leurs propres intérêts qui les intéressent. Ils veulent leur propre bien. Et de plus en plus, les gens deviennent égoïstes. Les gens commencent pas à aimer l'argent. Les bons amis d'argent aujourd'hui sont dans nos églises, malheureusement. Ils aiment l'argent, ils veulent devenir riches, ils veulent juste devenir riches. On le disait tout à l'heure, le docteur Luc le disait tout à l'heure, tu veux devenir riche pour pouvoir, parce que tu veux devenir riche. Je vous dis, des gens disent qu'ils veulent devenir riches pour pouvoir aider l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre argent, je vous assure. Dieu a de l'argent. Il a tous les moyens. Il veut des gens qui obéissent, qui lui obéissent, à qui va donner l'argent que lui possède. Pas l'argent de la poche de Satan. Il ne veut pas l'argent de la poche de Satan. Notre Dieu est un Dieu riche. Ils veulent devenir amis de l'argent. Ils se vantent. Ils sont orgueilleux. De plus en plus. J'avais déjà parlé de ça la fois passée. C'est juste une révision. Ils insulteront Dieu. Et c'est la vérité. Les gens insultent Dieu aujourd'hui. Ils désobéissent à leurs parents. Ils ne sont plus capables de dire merci. Ils pensent que c'est leur devoir, c'est leur droit de pouvoir recevoir ces choses. C'est des ingrats. Ils sont devenus des ingrats. Ils ne respectent plus les choses de Dieu. Ils désacralisent toutes les choses de Dieu. Ils prennent le pupitre, ils prennent l'autel de Dieu, et la maison de Dieu. Je vais parler même du temple de Dieu. Votre corps. Pour faire de n'importe quoi. Ils sont sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mènent une vie de désordre. Vous avez appris qu'il y a d'autres personnes qui veulent pécher, qui vont et qui disent au pasteur de les punir, de les discipliner et qu'ils sont prêts pour subir la discipline. Alors qu'ils savent que c'est le péché qu'ils veulent commettre. Ils sont conscients que c'est le péché qu'ils veulent commettre. Et ils sont prêts à aller commettre le péché et ils demandent au pasteur de les discipliner. Parce que c'est juste 3 mois de discipline et après cela, c'est terminé. C'est une vie de désordre. Ennemis du bien. Ils trahissent les autres. Ils ne peuvent pas garder les secrets. Ils ne peuvent pas garder les choses qui appartiennent aux frères. S'ils voient, par exemple, dans des lieux très dangereux, et s'ils entendent que les assaillants viennent, ils peuvent vendre leurs frères pour avoir de l'argent. Ils trahissent facilement. Ils sont violents, très violents. Quand ils parlent, vous n'allez même pas savoir si cette personne n'a jamais connu Dieu. C'est des gens très violents dans leur langage. C'est pas pourquoi nous devons racheter le temps.
L'orgueil les rend aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Allez s'y satisfaire pendant 2 minutes, 3 minutes. Allez passer la vie, le temps avec d'autres femmes. Faire la vie, c'est ça qui les intéresse. Ils feront semblant d'aimer Dieu. Ça, c'est ça que la version, le sommet a dit. Ils feront semblant d'aimer Dieu. Il y en a beaucoup aujourd'hui autour de nous. Et cela nous prouve que nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps et c'est plus impératif pour nous. Une autre catégorie de pourquoi que j'ai rassemblé pour vous ce soir. Excusez-moi, il y a parfois mon écran là qui... Voilà. Voilà. Une autre série de pourquoi que j'avais dit la fois passée, c'est dans le livre de Matthieu 24. Je voudrais juste vous répéter ça. Faux Christ, l'apparition de faux Christ, de faux enseignants et faux prophètes, guerre un peu partout, persécution des chrétiens, et c'est légion actuellement. Nous avons aussi la haine généralisée contre les chrétiens, l'abandon de la foi, puisque les choses commencent à devenir compliquées. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à abandonner la foi. Le refroidissement de plusieurs personnes. Et ça, c'est la réalité de nos jours aujourd'hui. Il y a l'augmentation de toutes sortes de péchés. Les gens n'ont plus peur et n'ont plus honte de pouvoir commettre des péchés. Ils commettent n'importe quel péché. Ils inventent même de nouveaux péchés. Waouh! C'est ça qui se passe en notre temps. Raison pour laquelle nous devons racheter le temps. Aussi parce que la prédication de la bonne nouvelle doit être prêchée partout. C'est une réalité pour laquelle nous devons racheter le temps. Nous n'avons plus assez de temps. Nous devons aller prêcher. Et l'effusion du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit est là pour que nous puissions partager l'évangile. Je voudrais vous poser la question, on n'ira pas en atelier actuellement. Que pensez-vous? Qui pensez-vous peut racheter le temps? Je voudrais une ou deux personnes d'ouvrir juste les micros et de me partager. Qui pensez-vous peut racheter le temps? Qui? Oui? Il y a d'intervention? Oui, moi je pense que celui qui peut racheter le temps, c'est simplement celui qui sait qu'il n'a plus le temps. Merci. C'est celui qui sait qu'il n'y a plus de temps. Très bien. Oui? Un autre intervenant? Je ne vois pas la chambre de chat, donc si vous voulez, vous ouvrez simplement le micro pour que vous puissiez parler. Je n'arrive pas à voir soit vos mains ou autre chose. Merci beaucoup. Oui. Un autre intervenant ou bien que j'appelle, c'est ça? Oui. Parce que selon moi, oui, celui qui peut racheter le temps, c'est celui qui est sauvé. Comme nous l'avons lu dans Éphésiens 5 tout à l'heure, on voit que Paul parlait à ceux qui ont déjà donné leur vie, à ceux à qui il a déjà annoncé la bonne nouvelle. Et donc nous pensons que c'est eux qui doivent racheter le temps. Donc nous qui sommes sauvés déjà, nous devons savoir que nous devons racheter le temps. Merci beaucoup. Merci à vous deux qui êtes intervenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous avez commencé par parler de ça. Ceux qui sont nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de pression que le monde est en train d'exercer sur tout le monde aujourd'hui. Ceux qui sont dans le monde vivent leur vie naturelle. Ils n'ont rien à craindre. C'est vrai, entre guillemets, quand je dis ils n'ont rien à craindre, c'est parce que, en fait, si Jésus revient aujourd'hui,
leur sort est déjà connu. Mais nous, c'est comme si vous êtes... vous connaissez, si vous prenez deux aimants, au pôle différent, contraire, vous voyez, vont se repousser, n'est-ce pas? J'espère bien que je me rappelle de ma leçon de physique. Vont se repousser. Pourquoi? Nous sommes dans le monde. Ceux qui ont donné leur vie à Christ sont dans le monde. La Bible nous dit que le monde va nous haïr. Cela veut dire que nous ne sommes pas les bienvenus dans le monde. Il y a beaucoup de choses que le monde est en train de préparer pour nous ramener vers eux. Nous n'avons pas assez de temps. Un chrétien, que ce soit, est né de nouveau, doit racheter le temps. S'il ne rachète pas le temps, s'il n'est pas conscient de ce temps qu'il est en train de vivre, c'est très facile pour lui de retourner en arrière et de penser qu'il a le meilleur là-bas. Tous ceux qui sont nés de nouveau doivent racheter. Permettez-moi de me répéter. Ici, j'ai parlé des disciples de Jésus. J'ai parlé des disciples de Jésus. Les disciples, ce sont des gens qui se sont soumis à l'autorité, à la seigneurie de Jésus et qui se sont laissés transformer à son image. Ce sont ces gens-là. Ils savent que leur maître revient et qu'ils ne doivent pas vivre n'importe comment. Ils doivent racheter le temps. Écoutez, si vous n'êtes pas disciple, vous pouvez vivre n'importe comment. Mais nous, les disciples, nous attendons notre maître. Donc, on ne peut pas vivre n'importe comment. Vous qui êtes dans cette chambre, si vous êtes disciple de Jésus, vous ne pouvez pas vivre n'importe comment. Vous devrez racheter le temps. Et racheter le temps, nous entendons par là toutes les actions et tout votre style de vie qui vous permettent de pouvoir faire quoi? De pouvoir ne pas succomber, qui vous permettent de ne pas succomber en ces jours mauvais, mais de pouvoir vivre, de pouvoir rester fidèle à Jésus-Christ. C'est les disciples de Jésus. Autre personne, j'ai dit, tous ceux qui désirent passer leur éternité avec Dieu. Il vient comme un voleur, a dit la parole de Dieu. Il vient comme un voleur. Cela veut dire que nous ne connaissons ni le temps, ni le moment qu'il viendra. Alors, si vous ne connaissez pas quand le maître viendra, cela veut dire que vous devrez vivre de façon intentionnelle chaque jour. Il n'y a pas ce jour-là que vous ne devrez pas, que vous devrez vivre pour vous-même ou bien pour autre chose. C'est-à-dire, il n'y a pas ce jour-là, je vais dire bien. En fait, je vais prendre une pause. Je vais vivre comme je vais vivre. Au moins, quand même, je vais me jouir. Quand même. Non, il n'y a pas ce jour-là. Parce que ce vrai jour-là même, quand tu penses vivre pour toi-même là, la trompette peut sonner. Et ce serait fini pour toi. Donc, ceux qui doivent racheter le temps sont ceux qui désirent passer leur éternité avec Dieu. Si tu ne veux pas passer ton éternité avec Dieu, au fait, tu as tout le temps devant toi. Tu peux vivre n'importe comment. C'est malheureux parce que la fin serait les pleurs, les douleurs, la mort éternelle. Je ne préfère pas que tu vives n'importe comment. Je préfère que tu vives, que tu rachètes le temps. Que tu vives de façon intentionnelle. Comment peut-on racheter le temps? Avant de pouvoir aller dans ces deux passages que j'ai mentionnés, je voulais repartir dans nos deux passages où nous avons tiré le thème « Racheter le temps ». Et nous avons vu, les jours sont mauvais. Nous avons rappelé, nous nous sommes rappelés de ce que nous avons dit le jeudi passé. Et
même pour ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent se rattraper. Mais maintenant, comment peut-on racheter le temps? Paul, de façon succincte, l'a mentionné dans le livre de Éphésiens chapitre 5 que nous avons lu. Il dit premièrement, comme des enfants, imitez leur père. Vous de même, imitez bien-aimés de Dieu. Suivez en tout point son exemple, l'exemple de Dieu. Pour pouvoir racheter le temps, nous devons imiter qui? Imiter Dieu lui-même. Dieu ne vit pas n'importe comment. Et il nous a donné un exemple pratique en envoyant Jésus-Christ. Quand vous lisez l'évangile, les évangiles, j'allais dire, vous allez comprendre que chaque jour que Jésus se levait, il avait quelque chose de précis qu'il devrait faire. Il ne vivait pas en l'air. Je le disais, Paul le disait dans le livre de Colossiens, de Corinthiens, j'allais dire, qu'il ne vivait, il ne battait pas par hasard. Il ne lançait pas ses coups en l'air, non. Il avait des objectifs bien précis et à chaque point qu'il lançait, il le lançait pour pouvoir attraper cet objectif-là. Vous ne pouvez pas racheter le temps si vous vivez n'importe comment. Non. Vous devrez imiter Jésus au travers de ce qu'il a fait. Chaque jour que vous vous levez, vous devrez avoir une raison qui vous amène à faire quelque chose pour le ciel. C'est vous-même. Il dit que votre vie soit régie par l'amour. Comment peut-on racheter le temps? C'est de vivre continuellement par l'amour. C'était ça qui a caractérisé la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il faisait, c'était par amour. Ne vous en faites pas, je viendrai pour résumer tout ceci. Mais c'était important que nous repartons dans ces tests, remplis de beaucoup de leçons. Par amour, il dit, agissez comme le Christ, qui vous a tant aimé, qui s'est offert un sacrifice pour vous, comme une véritable offrande, dont le parfum plaît à Dieu. Vous-même, vous devrez vous offrir à Dieu et à vos frères. Puis-je le répéter? Si vous voulez imiter Jésus-Christ, lui, il s'est offert à nous et il est mort sur la croix. Vous-même, vous ne pouvez pas racheter le temps si vous ne vous offrez pas à vos frères. Offrez à vos frères, s'offrir à son frère, c'est comment? C'est donner le meilleur de soi à son frère. Le meilleur de vous-même. Quel est le meilleur de vous-même? Donnez ça à votre frère. Servez votre frère. Aidez votre frère. Il y a beaucoup de personnes. D'ailleurs, vous savez, Jésus-Christ est venu mourir pour nous, non pas quand nous l'avons reçu, c'est avant, quand nous étions des pécheurs. Romains chapitre 5, verset 8 dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ mourut pour nous. Il est mort pour nous montrer l'amour. L'amour. Il a montré quel amour, quelle est la grandeur de cet amour. Il dit que si nous devons aussi racheter le temps là, c'est de montrer l'amour envers nos frères. Amour authentique, pas amour biaisé. Authentique. Regardez. Il dit quant à l'immoralité, sous toutes ses formes. Quelqu'un peut m'écouter? On parlait de tentations. On parlait de l'invention de toutes sortes de péchés aujourd'hui qui remplissent notre temps. Si Dieu doit racheter, comment je peux racheter le temps?
si je dois racheter le temps, Paul dit, toutes ces qu'on appelle immoralité sur toutes ses formes, et à l'escroquerie et aux différents vices, qu'il ne soit même pas question entre vous. C'est-à-dire, on ne doit pas nommer, Louis II va dire, ça, on ne doit pas les nommer au milieu de vous. Celui qui veut racheter le temps ne se mêle pas à l'immoralité, non, à l'escroquerie, non. Les vices, non, ça ne fait pas partie de sa vie. Vous ne pouvez pas, vous devez délaisser ces choses-là. Ça ne doit pas être mentionné dans vos vies. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Parce que c'est ça, c'est l'escroquerie qui caractérise le temps actuel. C'est l'immoralité qui caractérise le temps actuel. L'immoralité sur toutes ses formes. Et il dit, vous me suivez? J'espère très bien. Oui, pasteur. Très bien. Verset 4. Il dit, finis les propos indécents. Celui qui veut racheter le temps ne parle pas n'importe comment. Comment les paroles bizarres peuvent être en train de sortir de vos bouches? Vos bouches là, votre langue là, n'importe quoi ne peut sortir. Vous devrez racheter votre temps en ne parlant pas de n'importe quelle manière. Il y a des gens, quand vous les écoutez, vous avez envie de ne pas même dire que vous êtes frères et sœurs. Parce que leur manière de parler, c'est une manière mondaine. Ils parlent comme le monde parle. L'immoralité dans leur langue. Les désordres sont dans leur tête. Leur cœur bourré de beaucoup de sottises. Et la bouche ne fait que sortir tout ce qu'ils pensent dans le cœur. Il dit fini les propos indécents, les histoires grivoises. Ça, c'est des gros français, hein? Ça doit finir. Je pense que Dieu m'a accordé la grâce. C'était une grâce de Dieu. J'étais quelqu'un qui bavardait beaucoup et qui parlait de n'importe quoi avant de donner ma vie à Christ. J'étais en train de... Je pense que je vous ai donné le témoignage dans cette chambre. Dieu m'amenait à pouvoir découvrir sa parole. Et j'étais arrivé dans le livre de Jacques, chapitre 3. Et il me parlait de la langue. Waouh! Je découvrais. J'ai pris le chapitre de Jacques, chapitre 3, des semaines pour étudier ça. Mais quand j'ai fini, la grâce de l'Éternel m'a été donnée. Écoutez, vous ne pouvez pas racheter le temps et avoir une langue qui parle n'importe quoi, qui sort n'importe quoi. Comment ça? Parce que tous les mots qui sortent, vous devrez rendre compte. C'est ça que la parole de Dieu nous a dit. Nous rendrons compte de ça. Donc, raison pour laquelle je ne peux pas sortir n'importe quoi de ma bouche. Tous mes mots, toutes mes paroles sont comptées. Et ça doit avoir un sens avant que ça ne sorte. Alors que je vous prie. Pourquoi? Je vise quelque chose de plus grand, plus excellent au ciel. Amen. Écoutez-moi. Il dit car sachez-le, ni vicieux, ni vicieux, ni étant indécent, il veut devenir le plus riche du Bénin là, qui est idolâtre son argent, qui idolâtre son argent, j'allais dire, ne saurait prétendre
a un héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Il ne peut pas prétendre. Il n'y a pas. Donc, si je dois racheter, comment je peux racheter le temps? C'est de pouvoir veiller sur ma manière de vivre. Veiller sur ma manière de vivre. Ne pas me laisser à des débats inutiles. Il y a des débats que je n'ai pas besoin de me mettre dedans. Pas du tout. Je n'ai pas besoin. Fuis. Parce que j'ai une demeure qui m'attend. Je ne peux pas me mettre dans n'importe quel débat. Si les débats-là ne me permettent pas de pouvoir aller au ciel, mes frères, je suis désolé, je ne me mettrai pas dedans. Je refuse. Moi-même, je refuse. Je refuse de me mettre. Toi, tu peux être en train de faire. Même moi, je ne vais pas ouvrir ma bouche pour pouvoir parler dedans. Je refuse. C'est intentionnel. Je le fais intentionnellement. Je refuse. Donc, quand vous voyez des gens qui font du mal, une manière de pouvoir acheter le temps, c'est de ne pas vous mêler à eux. Ne vous associez pas à des gens qui vivent n'importe comment, même s'ils sont des serviteurs de Dieu. Ne vous associez pas à eux, parce que si vous associez à eux, vous n'allez pas racheter le temps. Vous allez perdre de vue le temps que nous sommes en train de courir. Vous allez vivre n'importe comment, mes chers. Nous n'avons pas assez de temps. Les uns et les autres ont dit ça déjà. Nous n'avons pas assez de temps. Comment puis-je encore vous le dire? Le temps est très court. Comment puis-je vous le répéter? Bédi de balai. On n'a plus assez de temps à passer sur cette terre. Vous devrez racheter le temps. Et je dois le faire. En ne m'associant pas aux gens bizarres. Il y a certaines personnes qui sont des amis. J'ai reçu un frère ici. Et il m'a dit qu'il a un professeur à FSS là. Et qui lui proposait beaucoup, qui était prêt à l'aider en tout. Je pense que vous les connaissez. Il était prêt à l'aider en tout. Mais c'est un homme, il cherchait que le frère puisse devenir sa femme. C'est un frère. C'est à Cotonou ici. C'est dans votre faculté là. Il voudrait que le frère devienne sa femme. C'est-à-dire qu'il puisse faire des choses intimes. Un professeur. Vous ne devrez pas vous associer. Lorsque vous voyez que quelqu'un est en train de mener une vie bizarre, une vie de désordre, ne vous associez pas à eux. C'est comme ça que vous pouvez racheter votre temps. Parce que vous savez que vous n'avez pas assez. Et c'est ça que Paul le disait en disant que quoi? Vous ne devrez pas participer aux œuvres et aux entreprises des ténèbres. Pas du tout. Pas du tout. Et toutes sortes d'œuvres infructueuses. Nous l'avons mentionné plusieurs fois. Et vous comprenez déjà quand je parle d'œuvres infructueuses, vous ne devrez pas prendre part à ça. Et la dernière partie de ce passage m'intéresse beaucoup, surtout dans ma version ici, la parole vivante. Il dit, veillez donc avec soin, tout particulier, à votre manière de vivre. Puis-je répéter à chacun de vous dans cette chambre, si vous voulez racheter le temps, vous avez besoin de veiller.
de façon particulière à votre manière de vivre. Si vous vivez n'importe comment, vous devrez cesser ça à partir d'aujourd'hui. Si tant est que le royaume des cieux vous intéresse. Si tant est que vous voulez aller au royaume, vous voulez passer l'éternité avec Jésus-Christ, vous devrez cesser immédiatement de vivre n'importe comment. Et il dit, agissez avec la conscience de votre responsabilité. Chaque pas que vous posez, vous devrez être responsable de ça. Vous voyez une dame qui est en train de vous intéresser, ce n'est pas votre femme. Vous devrez vous rappeler que vous devrez agir avec la conscience de votre responsabilité. Vous devrez être responsable de vos actions. Et fuir tout de suite. À cause de quoi? Parce que les jours sont mauvais. De Timothée, chapitre 3. Je vais lire dans ma version ici parce que, sauf si quelqu'un a la version parole vivante avec lui. Parole vivante. Vous avez parole vivante? Oui. 2 Timothée 3, versets 10 à 12. Lisez-nous ça, s'il vous plaît. Ok. 2 Timothée 3, 10 à 12. Mais toi, mon fils, tu as été mon fidèle compagnon. Tu m'as accompagné pas à pas. Tu as écouté mon enseignement. Tu as observé mon comportement et tu en fais la ligne de conduite de ta vie. Tu t'es appliqué à me suivre dans mes conceptions, mes projets, ma foi, ma patience, mon esprit d'amour, mon endurance. Tu as adopté mon but de vie et tu as voulu, comme moi, croire, aimer et supporter l'épreuve. Wow. Tu as été témoin des persécutions et des souffrances que j'ai endurées en Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle attaque, en effet, n'ai-je pas eu à supporter? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Mais c'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution, tandis que les méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal. C'est bon. Gloire à Dieu. Je voudrais que vous arrêtez là d'abord. Regardez très bien comment Paul est en train de parler à Timothée. Vous vous rappelez que c'est à Timothée qu'il était en train de parler depuis, à partir du verset 3, qu'il faudrait qu'il sache que des temps difficiles nous attendent. Et il a cité toutes les choses que je vous ai citées un peu plus haut. Et il dit au verset 10, et il dit, mais toi, mon fils, puisque cela retentit dans nos cœurs ce soir, toi qui es fils de Dieu, écoute cela très bien. Il dit à Timothée, tu as été mon fidèle compagnon. Cela veut dire quoi? Il a eu un maître et il a suivi, c'est-à-dire Timothée a eu un maître qui est Paul. Et Timothée a suivi le maître pas à pas. Il voyait tout ce que son maître faisait. Écoutez, notre maître, c'est Jésus-Christ, par excellence. Est-ce que tu es un fidèle compagnon de Jésus? Es-tu un fidèle compagnon de Jésus? Est-ce que tu l'accompagnes pas à pas? Parce que pour pouvoir racheter le temps, la manière dont il faut racheter le temps, c'est d'être un compagnon fidèle de Jésus. Je vais résumer ça d'une autre manière tout à l'heure. Compagnon fidèle de Jésus. Marchez avec lui pas à pas, sans laisser quelque chose vous distraire de votre communion avec lui. Écoutez son enseignement. Son enseignement se trouve où? Dans la parole de Dieu. Dans la Bible. L'écouter
quotidiennement. Et observez comment Jésus-Christ même a mis ça en pratique et le pratiquer. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement d'écouter, mais c'est de mettre aussi en application la parole de Dieu. Oh, mes chers amis, puis-je vous défier ce soir? Vous ne pouvez pas racheter le temps sans être un compagnon fidèle de Jésus. Il n'y a pas cette stratégie-là. Et quand vous écoutez très bien, regardez, il dit, tu as observé mon comportement et tu en as fait la ligne de conduite, de conduite de ta vie. Ça, c'est Paul qui a observé Timothée et qui a dit que ce monsieur-là l'a copié exactement. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Si le temps me permet, bien sûr. Si on vous voit à m'assembler, ou bien que vous êtes différent, vous êtes le contraire de Jésus. Je sais que beaucoup de personnes sont des contraires de la vie de Jésus-Christ. Ils montrent la vie contraire de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas racheter le temps. Ce serait compliqué pour vous. Je vous convie ce soir. Le témoignage que Paul témoignait de Timothée soit aussi votre témoignage. Regardez, il dit, tu t'es appliqué à me suivre dans mes conceptions. Et même dans la conception. Conception se passe dans le cœur, dans la tête. Timothée a suivi Paul jusqu'à ce que Paul soit lui-même a commencé par concevoir. Phagocytation. Il a phagocyté. Paul a phagocyté Timothée. Timothée est devenu Paul. Jésus a phagocyté Paul. Paul est devenu Jésus. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, imitez-moi, comme moi-même j'imite qui? Christ. Si je n'imite pas Christ, ne m'imitez pas. Ça, c'est ce que Paul était en train de dire. Mais Paul savait qu'il était en train d'imiter Christ. Christ l'a phagocyté. Est-ce qu'il peut trouver des gens ici qui veulent phagocyter, qui peuvent phagocyter, qui deviendront exactement comme Christ? Il ne doit pas avoir une différence entre Christ et nous. Non, pas de différence. C'est la même chose. On doit trouver ce qu'on trouve en Jésus en nous. Ça, c'est la réalité. Et quand vous regardez ça de près, regardez, il dit, moi, mon but de vie, et je sais qu'il y a beaucoup de buts de vie dans cette salle, hein? Paul a dit, même mon but de vie, la raison pour laquelle je vis, c'est devenu ta raison de vie. Tu ne vis plus pour autre chose. Tu vis pour la même chose. Quand on me touche, on te touche. Si on me bat la voix, on t'a barré aussi la voix. C'était ça. C'est comme ça que vous pouvez racheter le temps. Si vous n'êtes pas prêt pour que le but de Jésus-Christ, le but de vie de Jésus-Christ, et quel est le but de vie de Jésus-Christ? Il est venu pour chercher et sauver. Ça, c'est le but de Jésus. Tous ceux qui sont perdus. C'est ça, le but de Jésus. Il n'y a pas autre but. C'est l'objectif, c'est pourquoi il est venu. Et tout ce qu'il a fait là, c'est pour ça. Et il est mort à cause de ça. Il est ressuscité à cause de ça. Il est monté à cause de ça. Il reviendra à cause de ça. Nous ne pouvons pas faire autre chose que cela. Si vous êtes disciple de Jésus, vous n'avez pas autre chose à faire que cela. Pas autre chose. Chers amis, oh, Dieu attend des gens qui seront comme lui, sur qui il va déverser tout son amour pour pouvoir transformer ce monde.
Oh Jésus, aide-nous. Verset 14, ma sœur. Verset 14. Pour toi, reste fidèle à tout ce que tu as appris et expérimenté. Persévère dans les enseignements. Persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés, que tu as accueillis avec foi et qui sont devenus des certitudes pour toi. Tu as été convaincu de leur vérité, non seulement parce que tu connais les maîtres dont tu les tiens, mais parce que... C'est verset 14, ça. Jusqu'au verset 17. Oui, vous arrêtez au verset 17. Mais parce que depuis ton jeune âge, les saintes écritures te sont familières. Elles te montrent le chemin. Elles peuvent te donner la vraie sagesse, celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour refuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. Amen. Merci. Amen. Je m'en voudrais de ne pas commenter certaines parties importantes de ces textes. Parce que mes frères, si vous ne comprenez pas comment vous pouvez racheter le temps, le vent de ce monde, le vent de ces temps peut vous emporter facilement. Ou bien vous pouvez être mélangé. Parfois, on va vous voir comme trop radical. Oui, écoutez, il vaut mieux être radical pour aller au ciel que d'être doux. Quand je dis doux, ce n'est pas par rapport au comportement, mais quand je dis doux, c'est que bien, compromettre. C'est le vrai mot ça. Et ne pas vous ressembler, ou bien compromettre votre foi pour aller dans l'enfer. Il vaut mieux être radical. Radical comme Jésus-Christ l'a été. Ceux qui parlent comme ça, ils n'ont jamais lu l'évangile pour voir notre Seigneur Jésus-Christ en train de vivre. Ils n'ont jamais vu Paul écrit. C'est des hommes que nous ressemblons. C'est des gens que nous voulons suivre. C'est des gens, nous voulons suivre Jésus-Christ et devenir comme lui. Et il dit, mais toi, pour toi, mon cher ami, mon cher fils, pour toi, reste fidèle. Reste fidèle à quoi? À ce que tu as appris et expérimenté. Et ce qu'il a appris et expérimenté, ce que vous avez entendu tout au long de cette conférence, restez fidèle à ça. Ne questionnez pas, ne commencez pas à raisonner pour trouver des voies et moyens afin de pouvoir faire ce que vous voulez. Non, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas racheter le temps comme ça. Il dit, reste fidèle. Ce que vous avez expérimenté, restez fidèle à ça. Ce que vous avez entendu, tout ce que nous avons cité là, c'est dans la parole de Dieu. Restez fidèle à ça. Puis-je avoir des engagements ce soir? Des gens qui vont promettre qu'ils resteront fidèles à la parole de Dieu. Par sa grâce. Écoutez, quand il voit des gens qui sont prêts à rester fidèles, il est prêt à leur donner toute sa grâce. Il dit, toi, reste fidèle. Ça, c'est un devoir. Que Timothée doit faire. Pour rester fidèle, Dieu ne peut pas vous forcer à ça. C'est vous qui devrez être prêt d'abord et Jésus viendra à votre secours. Alléluia. Wow. Il dit, persévère dans les enseignements. Persévère dans les enseignements. Je pense que les gens ont beaucoup peur de beaucoup de choses.
des choses des incertitudes. Ah, mais vous voyez, nous savons que la parole de Dieu est vraie. Nous persévérons dans ça. Vous devrez persévérer, c'est-à-dire c'est de ne pas permettre à quelque chose de vous empêcher de faire quoi? D'écouter la parole de Dieu, de continuer dans les enseignements de la parole de Dieu, de pouvoir rester fidèle à Dieu. Rien ne doit vous empêcher. Quand on parle de la persévérance, c'est qu'il y a risque de s'arrêter. Quand on parle de persévérer, c'est qu'il y a risque que vous ne continuez pas la marche. Vous devrez être avertis. Et dit, moi je vais faire le contraire de ce que le monde est en train de me conseiller. D'arrêter de retourner dans le monde. Je ne retournerai pas. Alléluia. Même quand ça devient compliqué, je demande la grâce de Dieu pour continuer. Pouvez-vous demander la grâce de Dieu pour continuer? C'est à ça que nous sommes appelés. C'est à ça que je suis appelé. C'est à ça que tu es appelé. C'est à ça que nous sommes appelés. Persévérer dans les enseignements de la parole de Dieu. Et écoutez, une chose très importante que j'avais sauté sciemment, c'était les épreuves. Paul a dit que Timothée l'a vu. Il a vu les épreuves. Il ne vivait pas les épreuves en cachette. Quand les gens vivent les épreuves, parfois, nous demandons s'il a péché. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a péché? Et que ça ne finit pas là. Nous commençons par dire bien certainement qu'il a péché. Écoutez, ce n'est pas tout qui est péché. Paul vivait les épreuves, pas parce qu'il a péché, mais parce que ça fait partie de l'évangile que nous prêchons. Si vous n'êtes pas prêt pour passer par les épreuves, vous ne pouvez pas racheter le temps. Vous ne parviendrez pas à la fin. Oh, je suis désolé pour des gens qui prêchent et qui ne veulent pas voir les difficultés. Je suis désolé, ce n'est pas biblique. La parole de Dieu n'a jamais dit ça. Il dit, tu m'as vu, les épreuves que j'ai passées par. Et toi-même, tu en prends, tu as pris part. C'est-à-dire, Timothée même vivait les épreuves. D'où est-ce que nous avons trouvé alors nos théologies et nos théories? Ça, c'est comme ça. Il faut pouvoir acheter le temps. Être prêt. Demander la grâce pour pouvoir affronter les épreuves. Quel que soit le type d'épreuve. Restez fidèle à Dieu. Quand les gens veulent avancer un peu, ils commencent pas à trouver de difficultés sur la voie. Et c'est ça, on parle de la persécution des chrétiens. Ils commencent pas à dire, mais la vie chrétienne, c'est trop compliqué. Hein? Est-ce que moi, je ne veux pas aller chercher ailleurs? Tu vas où? Il n'y a pas un autre lieu, hein, plus bon, hein? Si tu vas ailleurs, c'est l'enfer, hein? Le seul lieu bon, c'est ici. Et c'est ces enseignements-là. Les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Chers amis, chers frères, même si je ne disais plus rien, je pense que je vous ai dit ce que le Seigneur m'a dit. Vous devrez racheter le temps. Fidèle. Vous devrez avoir une communion fervente. Vous devrez être comme Christ, pas comme autre relation. Mais regardez, il a dit, la parole de Dieu. La parole de Dieu a la puissance de transformer les gens. Même vous, si vous étiez des gens, quelqu'un qui doutait de la parole de Dieu, qui vivait n'importe comment, vous voyez, la parole de Dieu est capable de vous purifier. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Raison pour laquelle, pour pouvoir racheter le temps, vous ne devez pas être loin de cette parole, jamais. C'est pourquoi Paul dit, cette parole-là, toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous persuader, pour apprendre à nous connaître et à nous vaincre, à nous convaincre du péché, pour refuter les erreurs, même les erreurs que nous faisons. La parole de Dieu nous refute, nous corrige, nous ramène à l'ordre. Ça, c'est la parole de Dieu.
Waouh! C'est la puissance de la parole de Dieu. Il dit, cette parole-là, elle nous aide à réformer notre conduite et à nous conformer à la volonté de Dieu. À nous conformer à la volonté. Veux-tu te conformer à la volonté de Dieu? C'est racheter le temps. Alors la parole de Dieu t'aidera à faire ça. Alléluia. Et à t'équiper pour le servir jusqu'à la fin. Ça, c'est la parole de Dieu. Chers amis, une autre chose très importante ici que je veux vous parler avant de partir. Et résumé, avant de partir, j'allais dire. Chapitre 4, versets 1 à 5. Il dit, c'est pourquoi je t'adjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ, dans la perspective de son retour glorieux. Son retour, son avènement, il viendra nous chercher dans son retour glorieux pour juger les vivants et les morts, ainsi que de son règne. Il dit quoi? Verset 2. Prêche la parole. Sois zélé pour elle. Pour racheter le temps, mes chers, vous ne pouvez ne pas prêcher la parole. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas... Qui êtes-vous? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en prêchant la parole, vous-même, vous vous rappelez de ces choses-là. Vous vous maintenez dans la parole de Dieu. Vous voyez, alors que je vous parle, ça me rappelle, ça me garde, ça me guide, ça me... Lorsque vous prêchez la parole de Dieu, c'est pour pouvoir racheter le temps pour vous. Pas prêcher. Il dit, sois zélé en ça. Que le temps soit bon, favorable ou pas. Mes chers, des gens cherchent des bons moments. Paul dit, même si ce n'est pas favorable, il faut faire quoi? Il faut prêcher. Même là où c'est interdit. Mes chers, si le Saint-Esprit te dit, ouvre la bouche et parle. C'est le Saint-Esprit qui est le maître des temps et des moments. Prêche. Fais ce que tu dois faire. Sois sous la conduite du Saint-Esprit. Tu dois prêcher. Prêcher et prêcher. Racheter comme la parole de Dieu. Partout. Partout. Car pourquoi? Les gens ne voudront plus entendre la bonne nouvelle. La sainte doctrine. Mais nous, ça ne nous décourage pas. Ça ne doit pas te décourager. Nous devons prêcher la parole. Jean 9, verset 4. Ma soeur, tu peux nous lire ça? Oui, oui, oui. Allez-y. Le frère qui a ouvert. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes envoyé sur la terre? Vous savez la raison pour laquelle vous êtes envoyé sur la terre? Aucun individu, personne n'est sur cette terre par sa propre volonté. Vous ne désirez pas de venir sur la terre, jamais. Vous n'avez aucune volonté. Il y a quelqu'un qui a voulu que vous veniez sur la terre. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Il vous a envoyé pour un objectif. Je vous ai cité la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il dit qu'il est venu pour chercher et sauver. Chercher, sauver ce qui était perdu. Vous êtes sur la terre pourquoi? Dites-moi. Et c'est pourquoi il dit, il faudrait que je fasse le travail de celui qui m'a envoyé. Le travail de celui qui l'a envoyé, c'est pour qu'il puisse venir chercher, trouver et sauver ceux qui étaient perdus. Vous êtes envoyé sur la terre pourquoi? Pour quelle raison? C'est pour pécher? C'est pour aller dans l'enfer? Non! Vous êtes envoyé sur la terre pour la même raison. Si tant est que vous êtes disciples de Jésus-Christ, vous n'avez pas deux objectifs dans la vie. Pas deux objectifs. C'est seul. Paul a dit que le but de sa vie est devenu le but de la vie de Timothée. Comment ça s'est passé?
Parce que Timothée est tellement resté avec Paul qu'il a connu le cœur de Paul et que le cœur de Paul l'a phagocyté. Il est devenu comme Paul. Vous qui êtes là, qui est votre maître? Qui vous fascine? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Pourquoi vous vivez? Pourquoi vous continuez pas à respirer? Pourquoi le maître continue pas à garder votre vie? C'est pour une seule raison. La même raison que lui-même il est venu pour accomplir sur la terre. Il dit, il faudrait que je fasse le travail de celui qui m'a envoyé. Tandis qu'il est jour. Quand la nuit vient, où personne ne peut travailler. La nuit, j'ai l'habitude de dire aux gens, la nuit, ça peut ressembler à quelque chose comme ceci. Nous sommes jeunes, très jeunes actuellement, peut-être dans la quarantaine, la plupart parmi nous qui sommes ici, quarantaine, très bien. Mais vous savez, on n'a plus assez de temps. D'abord par rapport à notre vie, combien de temps nous avons fait sur la terre? La mort, personne ne connaît quand est-ce que la mort va venir. Vous pouvez dire à la mort d'attendre pour que vous puissiez aller faire le travail d'abord. Lorsque vous vivez, lorsque vous ouvrez vos yeux comme ça, chaque jour, la première des choses, c'est comment pouvoir faire le travail de celui qui vous a permis de vous réveiller. Pourquoi? Parce que vous devrez l'acheter le temps. Le temps est contre vous. Le monde est dans un virement qui est contraire à ce que Dieu veut. Vous devez vivre pour lui. Je vous dis, combien vous connaissez le problème de santé aujourd'hui? Vous êtes la plupart des docteurs. La santé, quand ça fait défaut, vous pouvez avoir de très belles idées, de très belles initiatives. C'est terminé pour vous quand la santé est défaillante. Vous ne pouvez plus faire. Lorsque vous avez l'opportunité de marcher, faites-le maintenant. N'attendez pas demain. C'est maintenant que vous devrez faire. Ce n'est pas demain. Vous avez un peu d'argent. Vous avez un peu d'argent. Investissez ça pour ce qui est du royaume. Je vous dis, il y a un moment là, l'argent là, vous ne pouvez plus utiliser ça. Oh Seigneur, aide-nous. Viens à notre secours. Nous avons juste besoin que tu nous apprennes comment racheter notre temps. Viens au secours de chaque individu dans cette chambre. Mes chers, nous devons racheter maintenant le temps. Regardez, l'islam est en train d'avancer. Le terrorisme est en train d'envahir le monde. Le nord du Bénin, je vais vous parler du Bénin. Si vous n'êtes pas béninois, ne vous en faites pas. Si je sais votre pays, j'allais vous partager la réalité de votre pays. Le nord du Bénin est en train d'être encerclé par le terrorisme. Vous pouvez ne pas savoir, vous pouvez ne pas croire, mais dans quelques années, ça va péter. Je ne suis pas en train de prophétiser le mal, mais je vous dis ce qui est en train de se préparer. Parce que la Bible dit que les jours sont mauvais. Vous savez que parmi vous, des gens peuvent aller au nord parce que vous avez l'opportunité d'être docteur pour pouvoir changer le nord. Juste la grâce que Dieu vous a donnée. Mais vous pouvez aussi utiliser ça de façon très légère et ne pas pouvoir accomplir la raison pour laquelle le ciel a investi sur vous. Et ce serait dommage. Seigneur. Je vais vous parler de 3 domaines en rassemblant tout ce que j'ai dit. Comment racheter le temps? Sur vous-même, vous devez veiller sur vous-même. Première chose, méditation quotidienne. Si vous n'avez pas une relation intime avec Jésus, vous avez des problèmes. Je vous ai dit ça plusieurs fois. La foi, vous voyez, il y a tellement de problèmes aujourd'hui que vous devrez avoir la foi pour pouvoir persévérer. Vous devez demander la grâce à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi plus de foi. Oh Seigneur, encourage-moi.
je ne veux pas retourner. En aucun cas et en aucun moment. Ah, ça doit être votre prière. Ça doit être votre cri chaque jour. Que Dieu augmente votre foi. Quelles que soient les situations. Que vous ne soyez pas parmi ceux qui retournent pour pouvoir se perdre. Paul dit que nous ne faisons pas parmi ceux qui se retournent pour se perdre. Ça c'est Paul. Ça c'est nous aujourd'hui. Vous devrez le dire. Être convaincu par rapport à cet appel. Être convaincu par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Et pouvoir vous donner corps à esprit. À se mettre. La foi vous défiez. Ceux qui iront au ciel, ce sont ceux qui ressemblent à Jésus. Puis-je le répéter? Puis-je le répéter? Ceux qui vont au ciel, ce sont ceux qui ressemblent à Jésus. Dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 28. Ah, si mon temps reste quelques minutes, envoyez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Ah, ok. Ah, je viens de voir un message hein, depuis... Wow. Excusez, je n'avais pas regardé Dr. Auriel. Toutes mes excuses. Hein? Ah, donc, je vais finir rapidement. Ok. Alors, verset 28, il dit, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses en bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qui nous a appelés. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan, d'avoir apporté son image et ses enfants au même titre que son propre fils. Ça, c'est pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Je ne veux plus lire nécessairement les passages que j'ai dit parce que j'ai déjà dépassé largement le temps, mais je vais juste vous les citer pêle-mêle dans le livre de Jacques, chapitre 3, juste le verset 17, qui nous dit les vertus que nous devons vivre, que nous devons chercher et développer en nous-mêmes, parce que ça, c'est les vertus que Jésus-Christ a fait montre lorsqu'il était sur la terre. Verset 17, juste le verset 17, qui dit ceci, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Vous devrez développer le caractère de pureté en toutes choses. Ça, c'est le Saint-Esprit qui développe en nous. Mais lorsque nous nous soumettons à lui, la pureté. Deuxième chose, elle aime la paix. La paix, être paisible. Ça, c'est les vertus de Jésus-Christ. Elle est courtoise et douce. Ça, c'est la vertu de Jésus-Christ. Elle ne connaît pas les préventions et l'esprit de parti pris. Non. Il ne fait pas ça. Il ne prend pas parti. Non. Elle agit sans duplicité. Non. Il est fidèle. Oh, ça, c'est Jésus-Christ, ça. Oh, elle est sans façon et sans farde. Non, il est honnête. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est les caractéristiques que nous devons prendre le temps pour pouvoir racheter le temps, prendre le temps pour développer les vertus de Jésus-Christ. Et vous connaissez très bien Galates chapitre 5, verset 22 à 29. Le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénédiction, la persévérance, la patience, et ainsi de suite. La maîtrise de soi. Ça, c'est les choses qui doivent caractériser. Que vous devez prendre le temps et demander à Dieu de développer ça en vous. Pour pouvoir acheter le temps. Parce que si vous êtes patient, vous pouvez supporter n'importe quoi et continuer. Vous devez
prier sans cesse. La prière. Celui qui veut racheter le temps, il doit prier. Si vous ne priez pas, la chose va vous rattraper. Jeûner, se discipliner, demander continuellement que le Saint-Esprit vous remplisse. Voyez, tout ce que je suis en train de dire depuis là, ce serait inutile si le Saint-Esprit n'est pas là. Vous ne pouvez rien faire. Ce serait zéro. Le Saint-Esprit. Veillez sur vous-même. Vivre intentionnellement en visant le ciel. En pratiquant la parole de Dieu. C'est ça. Il doit être la manière dont vous devrez veiller sur vous-même. Mais j'ai mis veiller sur les autres. Parce que je suis contre, comment on appelle là, le gardien de mon frère. C'est pas vrai, c'est pas biblique. C'est pas ça que Dieu a dit. Dieu nous a rassemblés, nous a sauvés dans une communauté pour que nous puissions veiller les uns sur les autres. Il faut des erreurs. Vous ne devrez pas compromettre. La paix ne veut pas dire compromettre. Vous devrez les corriger avec amour. Vous devrez les assister les autres quand ils ont besoin d'assistance. Vous devrez être gardien de vos frères. Ça, c'est ce que vous devrez faire pour les autres. La vie en communauté est capitale pour racheter le temps. C'est très important. Et la dernière chose, la dernière partie, pour pouvoir racheter le temps, que je veux dire, c'est de prêcher la bonne nouvelle partout. Le besoin se fait sentir. S'impliquer dans la mission. Vous devrez vous impliquer dans la mission. Vous ne pouvez pas être juste là. On a dit que Jésus-Christ est venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Vous-même, vous êtes là pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Pas de raison de vie. Non. Sauf si vous ne connaissez pas Jésus-Christ réellement. Si vous connaissez Jésus-Christ, même si vous êtes docteur, si vous êtes n'importe où, c'est la seule raison pour laquelle vous vivez. Il n'y a pas autre raison. Oh, s'impliquer. Le faire avec beaucoup d'engagement. Et financer la grande commission. L'argent, vous pouvez ne pas avoir d'autres opportunités, mais vous pouvez avoir les moyens. Financer l'œuvre. Donner, financer l'œuvre. Ça, c'est votre manière de pouvoir participer. Je n'ai plus de temps, sinon j'avais préparé ceci pour... Mais écrivez ça, s'il vous plaît. Et en écrivant, je voulais retourner la parole au modérateur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons laisser la place pour les questions. Donc, je vous laisse carrément gérer la section recevoir les questions et répondre. Ce sera comme vous voudrez. Bon, donc on va le faire quand même pendant quelques minutes, environ 15 minutes avant de clôturer. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, prenez le temps d'écrire ces trois choses et vous enverrez les réponses au docteur. Juste envoyez-le ça. Pourquoi je dis d'envoyer? Ça va vous aider à pouvoir être redevable. Redevable, écrivez ça. Trois choses là. Merci beaucoup. OK, donc s'il y a des questions, vous pouvez poser. Est-ce que quelqu'un a des questions? Quelqu'un a-t-il une question? Vous pouvez ouvrir directement votre micro et parler si vous avez des questions, s'il vous plaît.
Je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de questions, je ne vois rien. OK. Donc, tout est bien compris, très bien compris. OK. S'il n'y a pas de questions, bon, je retourne la parole au pasteur pour donc diriger un peu dans la prière avant qu'on ne quitte. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je voudrais être intentionnel. Parce que chaque chose que nous faisons, nous ne le faisons pas atteindre et que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Je voudrais qu'avant que nous ne prions, je voudrais vous donner 3 minutes pour que vous puissiez répondre à ces questions. Écrivez ça, soit sur votre portable, et vous allez envoyer ça au docteur Luc après. Mais soyez intentionnel en écrivant ça. Et vous allez commencer par travailler sur ça, parce que si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas intentionnel dans ce que vous faites, le hasard peut vous prendre. Les choses imprévues peuvent venir pour pouvoir vous emporter. Vous serez occupé, hein, mais vous ne serez pas en train de faire les choses essentielles. Les choses qui iront pour la valeur, qui auront la valeur d'éternité. Alors, je voudrais vous donner 3 minutes, comme j'ai dit, juste pour que vous puissiez le faire. Et après les 3 minutes, on va prier. Oh. Il reste 1 minute. Excusez-moi. Allô? Oui, Odélia. On doit envoyer ça Oui, maintenant. Odélia. Je demandais si on devait envoyer les réponses maintenant. Si vous avez fini, vous pouvez envoyer ça au docteur. Mais si vous n'avez pas fini, vous pouvez le faire, vous pouvez lui envoyer après. Mais je voulais vous donner intentionnellement 3 minutes pour que vous puissiez le faire, que ça ne soit pas juste jeté quelque part là. D'accord? OK. OK, je pense que le temps est parti. Vous connaissez cette chanson? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demain. Ça peut aller? Vous connaissez ça? Je vais chanter comme on ne peut pas chanter ensemble sur Zoom. Vous allez chanter là où vous êtes, en fermant vos micros. J'ai soif de ta présence, divin chair de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et
auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand perdu mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Oh, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Peux-tu prier? Mes chers, nous sommes au dernier moment. Les jours sont mauvais. Tout autour de nous brûle. Il y a du feu un peu partout. Mais l'Éternel nous demande de racheter le temps. De racheter le temps. Peux-tu demander la grâce de Dieu? Seigneur, aide-moi. Aide-moi à racheter le temps. Je ne veux pas faire partie de ceux qui se retournent pour se perdre. Donne-moi la grâce de racheter le temps. Quels que soient les temps, les moments, les situations, quelle que soit la dureté des circonstances, donne-moi la grâce de racheter le temps et de tenir jusqu'à la fin. Peux-tu prier? Tu peux ouvrir ton micro pour que nous puissions prier ensemble. Prions ensemble. C'est le temps le plus favorable pour nous de prier. C'est maintenant même qu'il faut prier. Juste prie, 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 prie. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Le temps, Seigneur Jésus. Ah. Oh Seigneur, toi, Seigneur, de partage du temps dans la cité. Le temps est mauvais. Le temps est juste mauvais. Mais j'ai besoin de toi. Je n'ai pas autre capacité. Je n'ai pas autre lieu. Et mes frères n'ont pas autre possibilité. C'est toi seul. Nous avons juste besoin. C'est prends-moi à racheter. Prends-moi à racheter le temps. Donne-moi la grâce de tenir ferme jusqu'à la fin. Donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce. Au nom de Jésus. Nous avons besoin. J'ai besoin de Donne-moi ta grâce, donne-moi ta grâce, Seigneur Jésus. Oh, arrache à ne pas vivre n'importe comment, mais à vivre en pensant par vous, Seigneur. À savoir que je t'ai envoyé sur cette terre, Seigneur, juste pour rester. Et je suis là pour faire un travail, pour faire le voilà que tu m'as donné. Oh, mon Seigneur Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es dans le monde? Jésus disait qu'il faudrait qu'il fasse le travail de qui a envoyé ici dans le monde. Pourquoi que tu continues pas à respirer? Pourquoi chaque minute que tu respires? Pourquoi? Quel est l'objectif? Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour chercher. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi de remplir la raison pour laquelle je suis ici dans le monde. Donne-moi, aide-moi à remplir, à pouvoir jouer réellement le rôle pour lequel tu continues pas à garder ma vie, pour lequel tu continues pas à garder mes souffles. Donne-moi la grâce de remplir ce rôle-là. Je ne vais pas rater ça. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi tu m'as donné ce texte? Tu sais la mission que tu m'as révélée. Tu m'as donné. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi la grâce de le travail que tu m'as confié. Je connais la grâce, Seigneur, s'il te plaît. Donne-moi la grâce, donne-moi la grâce de t'aimer, Dieu. D'accomplir le travail et la mission pour laquelle tu m'as choisi. J'ai grâce de t'aimer, Dieu, que la cause du païen. Oh, aide-moi, s'il te plaît, ne fais pas aide-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas perdre du temps, Seigneur. Oh, je suis devant laquelle tu m'as donné. Je ne peux pas m'occuper des choses inutiles. Mais en fait, aide à semer spontanément pourquoi tu regardes encore en vie. La raison pour laquelle tu es dans le monde n'est pas claire pour toi. Je voulais te demander que tu puisses regarder ce que Jésus-Christ a fait. De demander à Dieu de t'aider à comprendre ta part. Tu ne peux pas vivre dans ce type, tu ne peux pas racheter le temps. Ça envoie un objectif bien précis. Paul a dit que le but de sa vie est devenu le but de la vie de Timothée. Que le but de la vie de Jésus devienne le but de ta vie. Que le but de la vie de Jésus-Christ devienne le but de ta vie. Demande à Dieu que ses priorités deviennent tes priorités. Que les priorités célestes deviennent tes priorités. Que tu ne te laisses plus mélanger avec ce monde pervers, ce monde mauvais, ce monde méchant, ce monde qui va à la perdition. Que tu ne te laisses plus mélanger par ce monde. Prie, demande la grâce de Dieu. Donne-moi la grâce d'avoir une idée claire de ce à quoi tu m'appelles. De pourquoi tu me regardes encore. Oh, dis, je dois te dire, donne-moi la grâce de discernement. Donne-moi la grâce de discernement, montre-moi. De façon claire ce que tu veux que je fasse, donne-moi la grâce de le faire. Que tes priorités deviennent mes priorités au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que je ne vive pas n'importe comment, que je ne perde pas du temps sur des choses inutiles, mais éternel Dieu, que par ta grâce je me focalise sur ce à quoi tu m'as appelé, Seigneur. Donne-moi la grâce de discernement. Montre-moi, éternel Dieu, ce à quoi tu m'as appelé. Montre-moi de façon claire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous demander à Dieu de vous aider à vivre intentionnellement, en visant le ciel. Chaque jour que vous vivez, chaque minute qu'il vous donne, chaque seconde, chaque heure, au service, à la maison, partout où vous allez, même dans n'importe quelle réunion, que vous puissiez vivre intentionnellement pour le ciel. Juste pour qu'il vous donne. Le ciel vous donne. L'objectif qui est le ciel, Seigneur. Chaque jour que tu me donnes, Seigneur, je veux penser à l'éternité. Nous vivons de manière intentionnelle. Nous vivons de manière intentionnelle. Je me trouve éternel Dieu, quel que soit ce que je fais, Seigneur Jésus. Pas vivre de manière intentionnelle, Seigneur. Pas me vivre, Seigneur, comme je veux. Mais, Seigneur, pensant à l'éternité. Seigneur Jésus.
En mettant en pratique la parole de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais que vous puissiez demander, dernière prière que je voudrais, à cause de notre temps, demander que le Saint-Esprit vous remplisse. Demandez que le Saint-Esprit vous remplisse de nouveau, à nouveau. Écoutez, nous avons besoin de cet esprit continuellement. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Tout ce que nous avons raconté là, c'est d'accord pour celui qui n'a pas l'esprit. Demandez le Saint-Esprit qui vous remplisse à nouveau. Vous pouvez prier, priez pour vous-même. C'est pour votre bien. Priez, priez au nom de Jésus de Nazareth. Afin que je puisse vivre par l'esprit. Le Fils selon la chair de Jésus vivant, c'est quand le désir de l'esprit. Oh Saint-Esprit, me remplis de ta présence. Seigneur, remplis afin que je sois sensible à ta afin que je sois sensible à ta sainteté. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous voulons te dire sincèrement merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé ensemble. Merci pour tes filles. Merci pour tes élus. Merci pour tes rachetés. Que tu as pris le temps de pouvoir rencontrer, de pouvoir raviver ce soir. Nous sommes reconnaissants pour ce temps. Sois béni à jamais. Et je veux te les remettre chacun de son côté. À toi qui es le maître. Toi qui es capable de nous affermir. Affermis chacun de au nom de Jésus. Et ma prière, c'est que chacun de nous, tu nous donnes la grâce de pouvoir tenir jusqu'à la fin, de racheter le temps, de ne plus vivre par hasard, mais de vivre de façon intentionnelle, pour pouvoir affecter et impacter tout notre entourage au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je te demande, la grâce que tu as donnée aux premiers disciples et qui ont bien terminé, aujourd'hui, donne-nous cette grâce pour que nous terminons en beauté au nom de Jésus de Nazareth. Chaque jour que tu nous donnes, chaque seconde que tu nous donnes, on se ressort pour la gloire de ton nom, que nous puissions vivre en vivant pour toi et pour toi seul, au Seigneur. Merci à nous. Merci de réconforter qui ont été brisés de tes champs. Merci de les visiter. Merci de les je sais que tu renouvelles à chacun. Papa, sois béni à jamais. Sois élevé à jamais. Nous t'honorons. C'est ça, mon Dieu. Nous te louons, notre Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.